C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui analyse, qui parle, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et aujourd'hui, on va parler du cash-in de Seth Rollins, cash-in à WrestleMania 31 en 2015. À quel point ça a changé la carrière du natif de Davenport, Iowa. Bravo. Oh là là, bien, on te save. À quel point ça a changé sa carrière, à quel point ça a changé la carrière des deux autres hommes, notamment Roman Reigns et Dean Ambrose. Et qu'est-ce que ça a pu apporter pour la WWE? Tu parles de qui? De moi. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Il est malade. Toi, t'es vraiment touché, toi. Il est fou, ce mec. Ah, belle équipe de mecs foirés, c'est bien. Tim, c'est comment? Bah, belle équipe de mecs foirés, tu l'as dit, hein, ça va bien. Mais on est foirés. C'est vrai. Maintenant, c'est comment? Mais là, mon frérot, ça va très bien, toi. On est tranquillement, on est là. Hein. Nassim? La vie ne serait-elle pas plus ennuyante si nous étions tous bien constitués? Vas-y, ferme ta bouche, frère. Comme on est dans C'est pas sorcier, vas-y, Ferme ta frère. gueule, tu racontes. Ah, Ça, ok, c'est la façon de parler d'un mec qui veut pas être accompagné chez lui. Ok, Jamy. Ah ouais, déjà, j'ai dit la PC, j'ai pas dit, je sais pas quoi. J'ai dit la PC, frère. Et tu vas venir. Hein Tu vas venir, tu vas m'accompagner. Ah ouais? Ouais, tu Je vas sais pas, j'ai pas m'accompagner. trop envie, t'es Mais vulgaire si, et tu vas violent. m'accompagner. T'es vulgaire, violent et ravi d'être là. Mais d'accord. Qui ont la ref? Non, j'ai pas C'est la un album de Sadek. Avec Ouais, tout le respect, ça ça dit. qu'on va pas se forcer. Ça dit que c'est pas perso thug. C'est ça, ah, dis Tu bien. nous as dis cité bien. tu nous as cité Sadek comme ça, on avait bougé la tête. Quand tu es plus obèse. Sadek, c'est nul, gros. Bah, c'était bien à l'époque, en 2012. Oui, perso thug. Heureusement qu'il a insulté un mendiant, quoi. Mais Ça, c'est grave. ça, c'était une dinguerie. Et quand hein. il a tabassé un mec en groupe, Dont on parlait en off, là. Ah ouais. on rentre dans le boulot. Ah ouais, Ouais, ah, je me ouais. souviens, c'était en février 2020. Par contre, j'étais heureux. Hein. Ah, j'étais heureux. Ah, moi, j'ai pleuré, moi. C'était une Ah, dinguerie. j'ai trop la haine. J'étais comme ça dans le métro. Ah, toi, tu connais le métro, toi? Oui, parce qu'en fait, en 2020, j'ai travaillé à Besançon et mon permis me permettait pas d'aller là-bas à l'époque, Pourquoi? parce que je savais pas conduire. Ah, ok. Donc du coup, bah, j'allais Je sais en pas Tromé. conduire. Je prenais la ligne 1 pour aller à la Défense, et de la Défense, je prenais le tramway pour arriver au pont de Besançon. Ok. Ok. Nassim connaît un petit peu le métro. Ok. On va parler du cash-in de Seth Rollins Ah là là à là WrestleMania là. 31. C'est beau, c'est beau. Un des plus grands WrestleMania de l'histoire. Il faut le dire. C'est important de le dire. On rappelle la soirée. Seth Rollins affronte Randy Orton. Il perd avec le plus grand RKO de l'histoire. Il faut le dire. Ça aussi, c'est important. Le main event, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Exceptionnel. Et très Classique. Gros match. Ah, Classique. c'était incroyable, frère. classique de cette rivalité qui ne contient que très peu de bons matchs. C'est important de le dire. Vas-y. Classique à WrestleMania 31 entre Brock Lesnar et Roman Reigns, notamment Brock Lesnar qui finit en sang, un Roman Reigns qui est pas loin de créer l'exploit, mais non, les deux finissent au sol. Et on entend la musique de Seth Rollins, un quart blondinet, qui accélère, qui tape sa plus grande vitesse pour aller cash in son contrat, sa mallette. C'est ce qui se passe. Triple threat match. Seth Rollins porte le cœur sombre sur Roman Reigns, il lui rive les épaules et il devient champion du monde poids lourd de la WWE. Première superstar de l'histoire à Kashina dans le main event de WrestleMania. Il prend la ceinture, il s'enfuit et s'en est suivi derrière un règne qui malheureusement a une suite un peu tragique. Le moment en lui-même, quand on prend l'histoire de la WWE, WWF, Nassim en lui-même, ce moment, c'est un des plus grands, le plus grand. Je dirais pas que c'est le plus grand moment de l'histoire, mais c'est peut-être dans mon top 5 des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Parce que bah, forcément, personne s'attendait à ce qu'il cash-in durant le main event de WrestleMania. Sauf bon moi, quand Oui, j'avais voilà. 13 ans, j'avais pronostiqué, voilà, j'avais dit à un pote et tout, tu vas voir, il va cash-in au main event. Et le plus étonnant, c'est surtout qu'en fait, bah, comme tu as dit, il était au premier match du show et il perd. C'est-à-dire, tu dis, il est au premier match. En général, les gens qui sont au premier match, ils aiment bien se barrer, rentrer chez eux plus tôt. Lui, il est resté jusqu'à la fin. En plus, c'était ultra ambitieux dans le sens où c'est très rare que quelqu'un rentre avec sa mallette dans un three-way. D'habitude, pour faire un three-way, je veux dire. D'habitude, tu vois, c'est quand il y a le mec, il est seul, il est Ou à la mort et fin tout. d'un match. Ou à la fin d'un match. Là, c'est rentré en 3v3. Et je sais pas combien de temps le match il a duré après son cash-in. Mais c'était. 5 minutes, je crois. Bah, ça, Ouais, c'est assez long. ça hein. avait duré ça avait duré un bon moment. C'était plutôt cool. Donc c'était un excellent cash-in. Surtout que maintenant, je pense que sur le coup, on s'était pas dit à quel point c'était grand. Maintenant, tu vois, ça fait 10 ans. Le clip de lui qui court, tu vois, on s'en souvient encore. Quand il gagne, je me souviens la gueule du public qui était choqué parce que Seth Rollins, en fait, il était peut-être vu comme celui qui est peut-être Trop. aussi et peut-être qui a été mis le moins en avant parmi les 3 membres du Shield C'est vrai. pendant la période du Shield. On voyait tous Roman Reigns devenir champion d'ailleurs. En plus, c'était à la période de forcing de Roman. Donc, on pensait tous que c'était Roman qui allait devenir champion et potentiellement Seth Rollins. Après, tu vois, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à perdre espoir sur le fait qu'il allait cash-in parce que bah, ça faisait déjà 1 an qu'il
qu'il avait sa Il mallette. restait 2 Quasi- mois à peu près. Ouais, il lui restait 2 mois. Il a fait ça dans l'un des plus grands main events de l'histoire de cette discipline, à la WWE. Après, s'en est suivi la rivalité contre John Cena, donc double champion. Ah, faut pas oublier le Raw après WrestleMania. Ah, le- Un des plus grands Raw après WrestleMania de l'histoire. c'était exceptionnel. Ouais, bon, qui débarque et. Et qui casse la gueule à tout le monde. Ouais, puis je crois la police est intervenue. Exactement. On va faire un petit rappel des faits. Brock Lesnar qui revient. Excellente promo de Paul Avec Heyman. la hache, là. Non, ça Non, c'est non. après. Ça c'est quand il achète la cardiaque. Ah ouais. Voilà. Cardiaque à, je crois, 50 bâtons. Mais grosse promo de Paul Heyman qui dit voilà, on va remettre en place la clause de rematch qui n'existe plus aujourd'hui. Et Brock Lesnar, ce qu'il fait, c'est assez simple. Il soulève la table des commentateurs. Booker T out pendant plusieurs mois. Il défonce tout le monde. Michael Cole et le caméraman qui est prêt à porter un F5. Stephanie McMahon qui intervient, qui lui dit si tu lui portes un F5, t'es suspendu. Il le porte un F5. Il finit suspendu. Mais menace, sur le moment, comme dirait une certaine présentatrice du GT de 20h, qu'est-ce qu'on en pense de ce cash-in? Alors, le cash-in, vraiment, c'était très très fort, exceptionnel. Comme il a dit, Nas, c'était l'un des plus grands moments de l'histoire, je pense. Peut-être pas le plus grand moment, mais l'un des plus grands moments. Après, il y en a beaucoup qui disent que le cash-in a sauvé le match. C'est totalement faux. Le match en lui-même était très très cool. Le match était stiff, il était impactant, il était percutant. Il y avait du sang qui a coulé. Vraiment, pour l'époque, c'était rare de fou. Ouais. Je crois que la dernière fois qu'il y avait eu du sang dans un match, c'était John Cena, Brock Lesnar. Extreme Rules Rules 2012. Ouais, voilà. Très bon match aussi. Très très bon match. Donc vraiment, le match était impressionnant et le cash-in, vraiment, c'est mieux sublimer la chose. Et je vous rappelle que moi, le main event de WrestleMania 31, c'était mon premier main event de WrestleMania que je regardais et je ne l'ai pas vu en direct. Donc en fait, j'étais sur la free à ce moment-là et j'avais enregistré tout le show. Ouais, comme Et tout en le monde fait, a fait. Au moment où j'entends la musique de Rollins arriver, l'enregistrement se coupe. L'enregistrement se coupe au moment où j'entends la musique de Rollins arriver. Et je regardais avec mon père. Et quand on a entendu la musique arriver et l'enregistrement se couper, on a pété un câble. Combien de fois ça m'est arrivé ça, tu sais, quand t'enregistrais et que Ouais. t'oublies de dire enregistrer 20 minutes après, tu vois. Mais oui, en fait, parce que j'avais enregistré et ma mère, elle avait coupé parce qu'elle voulait regarder cette série. Du coup, j'ai entendu la musique de Rollins et ça avait coupé. Et j'avais pété le seum, vraiment. Genre, Rollins, il débarque en courant. J'entends Jibril qui crie, tu sais, c'est quoi ce bordel? Et là, ça coupe d'un coup. Et j'étais dégoûté. Et du coup, j'ai dû attendre quoi? Une semaine? Non, je crois même un mois avant qu'il y ait eu la rediff sur le replay de Shiroe Ajus. Ah bien. Ah, voilà, sur AB1. Du coup, j'ai dû attendre un mois pour voir le résultat. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué, vraiment, j'étais dégoûté. Parce que moi, comme vous le savez, j'étais dans le train de Roman depuis le début. Et quand j'ai vu ça, vraiment, wow. En fait, Rollins, il a réussi à me briser le cœur 2 fois en l'espace de. Ouais, un an! Avec la trahison du Shield et Mania le 31. cash-in. Il m'a tué 2 fois, ce mec. Mais vraiment, pour le coup, je le voyais à l'ancienne et j'étais dégoûté. Mais là, je le revois maintenant. c'est Et vraiment, c'est exceptionnel C'est ce qu'il a très fait. Ce qu'il a fait, c'est très, très, très fort. Ah ouais, Seth Rollins, quand il avait encore des genoux, c'était incroyable. Vraiment, c'est À l'époque où il est arrivé à rentrer ses C'est pas Phoenix bien, Flash. c'est pas bien. C'est pas bien. Non, Après, mais c'est pas bien. Vous il êtes faut dur le sur dire. l'homme. C'est pas bien. Ouais, mais en même temps, En même temps, est-ce que ce serait pas la meilleure version de Seth Rollins? Moi, c'est ma préférée. hein. dans le ring, Non. dans le ring, c'est la meilleure. Si on parle uniquement de ses qualités dans le ring, c'est Ah, la c'était meilleure. incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, il était trop fort. Mais Il était fort. Tim, par rapport à ces. Au-delà de l'impact du moment, du choc, est-ce que c'était le bon timing pour cette Rollins de le faire cash-in dans le main event? Bah, quand tu vois la suite du règne, pas forcément, parce qu'il y a des choses à redire. Mais sur le moment même, c'est excellent. C'est excellent parce que, en fait, c'est tellement inattendu. Et puis moi, je trouve qu'il y a une donnée importante dans ce cash-in, c'est que ça redonne du crédit aux détenteurs de la mallette. Parce que sur les années qui précèdent ce cash-in, t'avais eu des cash-in, Damien Sandow, John Cena aussi, Raté. bah, les deux qui avaient raté, qui avaient annoncé qu'ils allaient cash-in, qui avaient demandé le match. Et il y avait moins ce côté de, à tout moment, Voilà, c'était j'ai la inattendu. mallette, c'est moi qui crée le Ça, danger. là, c'était inattendu, en fait. C'est ça. Et en fait, ils avaient déjà un petit peu fait ça. Ils l'avaient un petit peu teasé au Royal Rumble 2015, où Seth Rollins est dans le triple menace avec Cena et Lesnar. Excellent, Et excellent match. d'ailleurs. Excellent match aussi, allez le regarder. Et pareil, à ce moment-là, tu te dis, à tout moment, en fait, Rollins, il peut cash in, il peut utiliser sa mallette, et ça avait redonné de l'intérêt. On se disait, bon, bah là, voilà, on sait pas trop. Et au final, il n'avait pas cash in au Royal Rumble. Et il y avait toujours ce suspense-là de, mais quand est-ce qu'il va cash in? En plus, à WrestleMania, comme les collègues l'ont dit, il lui restait peu de temps pour cash in, puisqu'on rappelle, c'est 1 an après l'obtention de la mallette. Donc, il l'avait eu à l'été 2014. Donc là, en avril Pas 2015. mal, ouais. Ouais, Ouais. il avait À eu un l'époque, c'était en mini- mai, je crois, de mémoire. il C'était en avait eu un mai. mini de parce que c'est Ken qui l'avait offert la Ouais, c'est mallette. ça. Donc, il lui restait quelques semaines, 2 mois et demi.
Et l'entrée, en fait, quand un moment, une séquence d'un match de catch devient, s'inscrit dans la culture populaire, tu sais déjà que c'est historique. C'est ça. Et Historique. la course de Seth Rollins, c'est devenu historique. Le moment où il vas-y. arrive et tout, Historique. c'est devenu une traîne carrément. Donc, Pas comme une mère. C'est le historique. moment en lui-même a vraiment, vraiment marqué l'époque. Après, voilà, le règne, etc., il y a d'autres choses à dire. Mais ce moment-là, en particulier, pour moi, déjà, c'est de très loin le plus grand cash-in de tous les temps. Ouais, mais clairement. Parce qu'on nous bassine avec Edge à New Year's Revolution 2006. C'est sympa. Déjà, Seth Rollins, il a pas célébré son titre dans un plumard le lendemain. Parce qu'au bout d'un moment, Ouais, c'est vrai. eh, C'est vrai. l'ancien, il est vite fait ton couscous. Donc, Non, non, mais mais non, mais il faut le dire. il faut dire les Il termes. faut Il le faut dire. les fameux débats inconfortables dont on parle souvent, il faut les Ouais, avoir. c'est Non, Tim ou Walid Acharchour là Non, même mais, pas, même non, mais pas. il a raison, il faut le dire. Mais non, Seth Rollins, vraiment. Et puis en plus, nous, on était relativement jeunes. On avait quoi, 12-13 ans à l'époque. Ouais. Ça nous a vraiment mis une claque, pour le coup. Et ça, pour moi, ça, c'est la définition d'un cash-in. Ouais. Et c'est vraiment la manière dont tu bookes un main event de WrestleMania. Et au final, ce qui est fort dans l'histoire, c'est qu'aucun des 3 protagonistes de ce main event n'a été discrédité sur le long terme. Ouais. Tu vois, même Roman qui a pris le tombé, au final, bah, c'est lui qui termine l'année civil champion. Brock Lesnar, bon, il a jamais été décrédibilisé Intérim à déco. aussi. Ouais, c'est vrai, il est parti en Man's Et Power. Seth Rollins, moment de légende. Pardon. Après, C'est quoi l'impact pour sa carrière, ce cash-in? alors déjà, quand tu vois qu'il prévoit de faire un cash-in dans le main event du plus grand événement de catch du monde, Parce que Tu vraiment, sais- ils lui font confiance. Hein. tu sais déjà qu'ils le font confiance et que le but, c'est de l'emmener sur la durée pour être le visage de la compagnie. En plus, ça a pas tardé parce que dès qu'il s'est blessé et qu'il a dû rendre le titre, dès qu'il est revenu, il a direct réobtenu le titre derrière. Bon, voilà, il s'est pas ce qui s'est passé après, mais bon. Donc là, tu sens déjà que à partir de ce moment-là, ils veulent en faire le numéro 1 de la compagnie. En plus, pour le rendre encore plus fort, il n'a pas attendu que Roman ou Brock gagnent le match et qu'il soit diminué. Ils l'ont fait venir en plein milieu, vers la fin du match où ils étaient encore les deux debout. Donc c'est pour lui prouver que le mec il était vraiment fort. On est loin de cette image d'opportuniste, un peu sournois, un peu roublard. Là, il est venu direct, il a gagné. Ensuite, ça a suivi le règne qu'il y a eu. Et ça a vraiment mis les bases sur Seth Rollins, le numéro 1 de la compagnie. Après, c'était pas sur lui qu'on aurait misé à l'époque du Shield. Parce que dans le Shield, en fait, dans leur imaginaire collectif, t'avais Roman, Dean Ambrose et Seth Rollins. Après, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Même à un moment, c'était Dean Ambrose qui était numéro 1 d'ailleurs, si je dis pas de Au bêtises. tout début, ouais. Donc, tu vois, là, tu sens déjà que dès le début, ils voulaient en faire de lui je vais pas dire le next big thing parce qu'il fait 1m85, mais Ouais, le futur. on rejoint cette idée-là, le présent et le futur de la compagnie, parce que forcément, quand tu donnes un moment aussi historique, tu vois, tu t'attends à ce que ça devienne sur les années à venir. Tu vois, quelqu'un qui cash in au main event de WrestleMania, tu t'attends pas à ce que 2 ans après, vas-y, ils reviennent dans la mid-card, voire l'undercard. Ah oui, là, Le plan, faut que c'était ça devienne vraiment quelque sur chose. les 10 prochaines années d'en faire le numéro 1. Bon, ça a pas vraiment réussi, mais Seth Rollins, je pense que depuis 2015, c'est le catcheur à la WWE qui a le palmarès peut-être le plus étoffé. Parce que même au-delà de ses titres de champion du monde, il a été 6 fois champion par équipe, il a été, je crois, 2 fois champion intercontinental, 2 fois champion des États-Unis. Je pense que c'est peut-être le catcheur depuis 2015, bon, si on compte R-Truth et ses 150 milliards de titres On 24/7, s'en fout. qui a eu le plus de titres. Voilà. Puis même, il est toujours sur le devant de la scène depuis. Alors, c'est pas toujours lui le numéro 1, et ça, on en a déjà parlé. Mais tu constates que maintenant, c'est une des têtes de gondole du produit WWE. Puis ce qui est important et ce qui a vraiment aussi changé un peu l'histoire, c'est que ce cash-in-là, c'est une référence maintenant. Ouais. Dès qu'on pense au Money in the Bank, dès qu'on pense même à WrestleMania au global, c'est un WrestleMania moment qui se place très très haut dans le classement si on devait établir une hiérarchie. Et puis, tout simplement, en fait, ça vient, et c'est là aussi où je trouve que le cash-in fait vraiment sens dans ce contexte-là, ça vient conclure un très bon run de heel qui commence avec, comme tu l'as dit, le heel turn sur le Shield après la rivalité avec Evolution, où vraiment là, faudra biper au montage, mais c'est le salopard ultime. Je vais pas C'est biber. vrai. C'est le mec que tu détestes, et là, il vient encore une fois gâcher la fête. Il y avait un main event qui était très très bon pour le coup, Brock Lesnar, Roman Reigns, ça reste sur WrestleMania 31, on insiste, mais c'est vraiment un putain de match. Et tu te dis comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont continuer à donner du crédit à Brock? Est-ce que c'est enfin le moment pour Roman de s'affirmer? Puisqu'à l'époque, il n'avait jamais été champion. Sa victoire au Rumble avait été elle n'est pas controversée, mais elle avait été très remise en cause. On a Et trop là- discuté. Il y a même eu un match à Fastlane face à Brian pour ça. C'est ça, exactement. Et là t'as une autre option qui est mise sur la table et tu te rends compte qu'en fait, cette option-là, elle marche de fou. Elle est trop crédible. Par rapport à cette Rollins sur sa page Cage Match, tu as 2 fois champion intercontinental, comme tu l'avais dit, 2 fois champion des États-Unis, 4 fois champion du monde, parce qu'il a remporté 2 fois le titre mondial en 15 et en 16, et le nouveau championnat du monde poids lourd.
menace. Du coup, ce cash-in pour sa carrière à lui, ça a eu un impact tonitruant ou. Ouais, il fait 6 fois. 6 fois quoi? Il a eu le champion poids lourd, il a été 2 fois champion universel. Ah oui, mais il compte pas parce qu'il le sépare. Mais ouais, on va dire 6 fois. Pour sa carrière, est-ce que l'impact du cash-in a totalement bouleversé sa carrière ou tu t'es dit ça aurait pu aller plus loin? Non, je pense que ça a bouleversé sa carrière. Vraiment, ça a été un bond pour lui en avant de malade. Vraiment, je pense que sans ce cash-in, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a actuellement. Après, il a toujours été talentueux, très talentueux, que ce soit au micro, in-ring, le charisme, tout ça. Il a toujours été bon partout. C'est pas le numéro 1, comme l'a dit Tim, mais c'est toujours un bon numéro 2, un numéro 2 très très solide. Quand tu sais que les têtes d'affiche sont pas là, lui, il peut faire l'intérim à leur place et il sera toujours bien mis en avant, en fait. Il pourra toujours raconter de bonnes histoires. Vraiment, ça a toujours été un bon worker, le top worker de la compagnie. Mais ce cash-in, vraiment, a défini, je pense, ce qui est sa carrière actuellement. Je pense que sans ce cash-in-là, il n'y aurait pas eu ce qui... Enfin, il ne serait pas le catcheur qu'il est aujourd'hui, en fait. C'est ça, en fait, un catcheur, il construit sa légende aussi sur des moments marquants. Tu vois, John Cena ou Batista, tu leur enlèves WrestleMania 21, c'est pas la même histoire. Alors oui, après, il y a tout ce qui suit, mais il y a toujours un point de départ. Et là, le point de départ de la légende de Seth Rollins, forcément, c'est WrestleMania 31. En fait, dans la carte d'un catcheur, il y a toujours un moment où le catcheur, d'un seul coup, il pète. Genre, il a besoin de ce moment-là, en fait. Mais ça aurait pas pu aller plus loin parce que je rappelle, WrestleMania 32 devait être son WrestleMania, son main event. Bah, ça a été celui de Roman Reigns, du coup. Et derrière, il y a plus de main event si ce n'est WrestleMania 41. Mais c'est pour ça que justement, on a introduit cette nuance de ça a jamais été le vrai numéro 1. Et c'est en ça que oui, ça aurait pu aller plus loin. Parce que tu dis qu'évidemment, un tel moment peut constituer et devrait même constituer un énorme tremplin pour la suite de ta carrière. Mais après, voilà, il y avait aussi d'autres noms. Il y a des concours de circonstances qui ont fait qu'à certains moments, c'était pas aussi lui qu'on voulait mettre en avant. C'est vrai qu'il y a eu un gros forcing, entre guillemets, qui s'est avéré payant avec Roman Reigns. Voilà, où c'était aussi lui qu'on voulait beaucoup mettre en avant. Il a fini par devenir vraiment pertinent en tant que top guy. Donc, je pense qu'en fait, quand tu fais la chronologie de tout ça depuis le cash-in, ça se comprend en fait que ça soit pas allé plus loin. Mais je pense que la carrière de Rollins n'en souffre pas pour autant. Parce qu'à la fin du compte, au bout du compte, pardon, il a quand même une très belle carrière. Nas l'a rappelé, il y a des accomplissements quand même significatifs. Et puis, bah, il fait partie quand même de ce contingent de superstars les plus influentes et les plus mémorables sur les 10-12 dernières années, enfin, depuis qu'il est mis en avant. Nassim, sur ce cash-in, c'est que la carrière de Seth Rollins qui est bouleversée? Non, parce que forcément, en fait, pour moi, ça a installé un peu Roman Reigns comme étant la némésis de Seth Rollins. Tu vois, parce que là, tu vois, même s'ils étaient intimement liés à l'époque du Shield, parce qu'ils étaient champions par équipe à l'époque, tu sentais que là, en plus, le fait qu'il fasse le cash-in sur son ancien meilleur ami après l'avoir trahi, tu sentais qu'ils essayaient de planter les graines sur ce qui allait être les prochaines rivalités de la fédération pour les prochaines années à venir. On l'a vu en 2016, quand Seth Rollins revient, il prend le titre à Roman Reigns. Et après, bon, t'as Dean Ambrose qui revient dans l'équation. Pendant un certain temps, ils se sont partagés le titre. J'allais dire les trois, mais bon, Dean Ambrose l'a eu qu'une seule fois, donc ils se sont partagés les titres. Donc là, tu vois, Brock Lesnar, pour moi, ça n'a pas tellement chamboulé tant que ça sa carrière, dans le sens où Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar, tu vois. Je pense que sur l'échelle de puissance de la WWE, c'est le meilleur catcheur de l'histoire de la WWE, sur leur échelle, sur leur power scaling, comme on dit, tu vois. Ouais, clairement. Il y a lui, et tu vois, donc du coup, il y a Seth Rollins qui a profité, on va dire, de ce cash-in pour non seulement s'établir comme le numéro 1 de la compagnie, et Roman Reigns qui devait être le numéro 2. Bon, l'histoire a retenu que c'était plus l'inverse, mais ce cash-in-là, il a profité aux deux. Bah, à la base, ça devait être ça, parce que Roman Reigns, c'était pas... Même au-delà de ça, Roman Reigns, c'était une lubie de Vince McMahon, et s'il n'avait pas eu son heel turn en 2020, les dernières années auraient été compliquées. Il aurait toujours eu le statut qu'il a eu. Non, mais c'est la vérité, il aurait toujours gagné des titres, parce que Roman Reigns, c'est un très bon athlète, tu vois. Mais c'était pas ouf. Ah, mais tu sais que moi, je fais pas partie. Moi, Roman Reigns, j'ai bougé la tête 2 fois dans ma vie. En 2014 et à partir de 2020. Attention. Est-ce que tu veux rentrer chez toi? Non, est-ce que tu veux rentrer chez toi? T'entends ce bruit-là? Je peux pas rentrer. Toi, t'entends ma nuque qui craque, moi j'entends le bruit des transports en commun. C'est ce que j'entends. Je peux pas rentrer parce que j'ai entraînement à la PC. Attention au pickpocket en rentrant du J'ai entraînement à la PC tout à l'heure. C'est le bruit. Ça c'est le roumain qui joue de la guitare, tu vois. Ouais. Je coupe la vidéo.
Les amis, dites-nous ce que vous pensez du cash-in de Seth Rollins à WrestleMania 31. Qu'est-ce que ça a changé pour sa carrière? Qu'est-ce que vous pensez même de la suite de la carrière de Seth Rollins? Est-ce qu'elle est parfaite ou est-ce qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important. Mettez les 5 étoiles sur Spotify, boostez la vidéo et d'ici là, à la prochaine. Salut. Stoïque.